Bonjour Monsieur l'ambassadeur. L'année prochaine, vous organisez le 21 mars 2019 un gala à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Vous rendrez hommage à la Fondation Anne Fontaine, dont les bénéfices de l'événement iront directement à la Fondation. Que vous inspire en tant qu'ambassadeur cette journée ? Tout d'abord, comme vous le savez, ce que l'on appelle la COP 21, la COP 21, c'est-à-dire la grande réunion des Nations Unies pour combattre le changement climatique, s'est tenue à Paris en 2015. Elle a été un succès. Des engagements ont été pris pour lutter contre le changement climatique et le président Macron a l'intention, naturellement, de continuer dans cette voie. Et une partie essentielle de la lutte contre le changement climatique, c'est préserver nos forêts, dont nous savons le rôle qu'ont les arbres pour réduire les émissions de CO2. Donc, sauver la forêt, non seulement c'est agréable parce que les forêts c'est un bel endroit, mais c'est aussi combattre le changement climatique. Donc, il est tout à fait logique pour l'ambassadeur de France de soutenir l'action d'une fondation dont l'objectif est précisément de préserver la forêt amazonienne. Et en plus, c'est une belle histoire puisque Anne Fontaine est à la fois des origines brésiliennes et françaises. C'est donc aussi un pont, en quelque sorte, un pont transatlantique. Quel regard portez-vous sur l'écologie, le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, thème très cher à la France et au président Macron ? Voilà, maintenant, on n'a pas le choix. Hein. Les catastrophes climatiques nous prouvent bien que le changement climatique, c'est pas seulement une augmentation des températures moyennes, c'est aussi une exagération des phénomènes climatiques extrêmes. Donc, ce n'est pas seulement l'idée que l'on doit s'habituer à vivre des étés un peu plus chauds, mais c'est également subir des catastrophes naturelles avec des conséquences en termes de centaines, voire de milliers de morts dans le cas de tsunamis. Donc, lutter contre le changement climatique, ce n'est pas un choix, c'est une priorité absolue. La France, et notamment avec le président Macron, mais aussi avec le président Hollande auparavant, la France s'est déterminée à jouer totalement son rôle. Nous devons mettre en œuvre les engagements pris à Paris en 2015. L'implication et le soutien de la chanteuse Sheila à cette cause démontrent combien il est important de sensibiliser la population sur les problèmes de la déforestation et des périls environnementaux qui en découlent. Comment intégrer humanitaire et écologie à votre avis ? Non, mais d'abord, la présence d'une vedette aussi emblématique que Sheila donne aussi à ce gala, je dirais, un profil particulier. Hein. Elle a vendu plus de 80 millions de disques dans sa carrière, et sur ces 80 millions, les gens ne le savent pas, elle en a vendu des dizaines de millions aux États-Unis. Donc, c'est une manière également, je dirais, d'encourager tous les donateurs à cette soirée de gala à être encore plus généreux. Écologie, humanitaire, tout cela, comme je l'ai dit, à cause des catastrophes naturelles par exemple, mais aussi à cause des migrations qui sont induites par le changement climatique. D'une certaine manière, c'est la même chose. Lutter contre le changement climatique, c'est déjà une action humanitaire. Et on peut pas nier ce problème du réchauffement de la planète. Ah non, mais maintenant, scientifiquement, c'est prouvé. 95% ou 99% des savants disent, ou des experts, des scientifiques, disent qu'il y a un changement climatique. Cela étant, c'est même à 99 ou 100%. Ensuite, la question est, est-ce que l'homme a une responsabilité dans le changement climatique? Et là, il y a un accord de 95% des scientifiques. Donc, vous savez, aujourd'hui, on vit une vague de populisme, et une des caractéristiques du populisme, c'est nier la science. Donc vous avez des gens qui disent que la vaccination est inutile ou dangereuse, vous en avez qui disent que la théorie de l'évolution est une blague, et bien voilà, vous en avez certains qui disent que le changement climatique n'existe pas. C'est aussi une des tristes caractéristiques de notre époque. Le gala a lieu le 21 mars. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement ? C'est un gala donc américain, sur le sol américain, donc il y aura à la fois un concert donné par la chanteuse Sheila, et puis ensuite il y aura un dîner dans cette résidence où nous offrirons
à nos donateurs, à ceux qui auront accepté de participer à cette soirée de gala, le meilleur de l'hospitalité française, c'est-à-dire à la fois une très bonne table, mais aussi, je dirais, l'élégance, et il y aura un certain nombre de spectacles. Les Américains, nos amis américains adorent les soirées de gala. Ils ont l'habitude de participer aux soirées de gala parce que ils sont engagés pour ce que l'on appelle ici les charities, c'est-à-dire la charité privée, c'est-à-dire les contributions privées à une grande cause. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Et donc c'est avec nos amis américains que nous allons essayer ce soir-là de poser notre petite pierre pour sauver la forêt amazonienne. Donc Sheila sera présente. Et pouvez-vous nous dire s'il y aura d'autres célébrités? Non, pour le moment, Sheila en soi, c'est quand même une célébrité. Et donc j'espère qu'un grand nombre de Français aussi, de la communauté française des États-Unis, viendront et contribueront à cette belle œuvre de lutte pour sauver la forêt amazonienne. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, je pense qu'on se retrouvera donc le 21 mars avec French Quarter Magazine. Merci beaucoup, et c'est le premier jour du printemps. Voilà.